Salut à tous et bienvenue dans notre série vidéo Dans la tête d'un champion. Nous sommes de retour à Veldhoven, aux Pays-Bas, et si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que la fièvre monte dans le championnat d'Europe des moins de 26 ans. Notre équipe de France s'est maintenant installée en tête, et si la qualification pour les championnats du monde parmi les 8 premiers semble quasiment assurée, rien n'est fait encore pour les plus hautes marches du podium. La journée que nous allons vivre par-dessus l'épaule d'Arthur Boulin sera sans doute déterminante. Retrouvons nos héros au moment où les capitaines Christophe Ourcel et David Harari, Totov et Bourbaki, comme les surnomment affectueusement leurs joueurs, prodiguent leurs derniers conseils. Les moins de 21 ans sont en course pour le podium et les moins de 26, Arthur, Théo, Thomas et Louis, s'apprêtent à disputer un match déterminant contre la Norvège. Nao et Maxence, eux, seront sur la touche, mais cela ne les empêchera pas de pousser très fort pour la victoire. Le groupe tout entier est mobilisé, c'est capital pour le résultat final dans une discipline de haute compétition qui ressemble de plus en plus à un sport. On attaque l'avant-dernière journée du championnat et on est en tête. Ce matin, on a d'abord fêté comme il se doit l'anniversaire de notre Benjamin, Louis Bonin. Il n'a que 17 ans. Et pour son jeune âge, je suis quand même très impressionné par son niveau de bridge. Il est très talentueux et en plus de ça, il sait supporter la pression. Et son partenaire Thomas, qui a joué au handball à haut niveau, sont des éléments géniaux. Franchement, ils forment une très bonne paire et ils ont depuis le début du championnat ramené que des bonnes parties. Ils accumulent ici toute l'expérience nécessaire pour les prochains championnats. Alors Louis, j'espère que pour ton anniversaire, on pourra t'offrir comme cadeau une jolie médaille. Maintenant, nous avons 3 matchs contre des équipes du milieu de tableau qui peuvent être dangereuses. Donc, restons focus. Et pour ce premier match, nous jouons contre la Norvège. Je ne connais pas très bien nos adversaires, mais on m'a dit que le petit qui jouait de mon côté était un vrai prodige. Il n'a que 14 ans et il pourrait bien suivre les traces de légendes norvégiennes telles que Elgemo, Elnes ou Brojland. J'ai une belle main, j'ai 10 points d'honneur avec 5 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Théo passe, on dit un 100 à ma droite. On pourrait penser à faire un landier avec ma main, mais le problème étant que j'ai déjà des points en mineur, le partenaire a passé d'entrée en plus, j'ai que 10 points, donc honnêtement, j'ai pas vraiment de quoi faire un landier. Bon, je vais dire passe. 3 carreaux à gauche, donc là apparemment c'est alerté que c'est une enchère à base de mineur, donc un bicolore mineur. Ok, je ne connaissais pas cette enchère, mais c'est le prodige qui l'a faite, donc ça doit être bien joué. Passe, 300 atouts, passe. Ok. Donc maintenant à l'entame, ça va être assez facile. Je vais entamer de ma couleur 5e. J'ai plus de chances de faire chuter le contrat en entamant dans la couleur 5e que dans la couleur 4e. Donc va pour le 4 de cœur en 4e meilleur. Effectivement, le mort a beaucoup de mineurs. Et mon entame de 4 de cœur pourrait bien tourner. Théo met le roi. Il rejoue le 7 de cœur. Le déclarant met la dame. Donc bien sûr, je vais prendre de l'as. Et honnêtement, je ne vois pas d'autre retour qui puisse bien marcher, donc je vais retourner cœur. C'est pour moi le seul retour gagnant. D'autant plus que Théo ne peut pas avoir d'autres points que son roi de cœur, donc on va rejouer cœur. Et, bonne surprise, Théo met le valet et rejoue le 9, le déclarant défaut, c'est très bien. Hop, on va pouvoir prendre les 5 premières levées et scorer 300 atouts moins 1. Ce qui devrait être un très bon résultat quand on voit que 5 trèfles et 5 carreaux sont à pousser les cartes. Et on pourrait même gagner 6 trèfles sur une manœuvre de Guillemard. Il suffirait de donner 2 tours de trèfle et ensuite couper un carreau. Donc on va espérer que de l'autre côté, Louis et Thomas puissent appeler au moins la manche en mineur. Franchement, après, Louis et Thomas, les connaissants, ils sont aussi d'humeur à pousser les chelems. Donc pourquoi pas un petit 6 trèfles sur une manœuvre de Guillemard, ce serait extraordinaire pour l'anniversaire de Louis. Bon, après ce bon début de partie, les donnes se sont enchaînées et étaient plutôt favorables pour nous. Voilà maintenant qu'arrive la donne 7. Donc avec 13 points d'honneur, 4 en 3-3, je vais ouvrir d'un trèfle. On intervient un cœur. Ah, là Théo me dit un pic, qui est une enchère artificielle, donc ça ne montre pas du pic. Comme d'habitude, on joue cachalot, donc ici ça montre juste un Texas pour un sans atout. Donc en soi, ça dénie juste 4 cartes à pic, et voilà, ça veut faire jouer le coup de ma main. Donc là-dessus, moi je vais pouvoir dire un sans atout qui montre une main de première zone classique. Passe. Là, je vois que Théo réfléchit un peu et finit par dire 300 atouts. Passe. Le Norvégien entame du 2 de cœur en petit prometteur. Et je vois le mort
Donc Théo a décidé de dire 300 atouts avec seulement 11 points. Mais bon, ok, il a 3-10, donc il a des raisons. En plus, on est vulnérable. Et puis il doit sentir que voilà, on est plutôt bien dans la partie. Donc il essaye de provoquer un peu la chance, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, il a bien fait, parce que s'il avait fait une proposition, moi, mes 13 points d'honneur plat, 110, 4-3-3, je pense que j'aurais refusé. Et d'ailleurs, on voit bien que la convention cachelot est quand même très bien tombée, car il a pu faire jouer le coup de ma main, avec dame de cœur 3e pour as-veille 3e. Et ça a permis voilà, de recevoir l'entame. Donc je vais sûrement faire 3 levées de cœur grâce à cette convention du cachalot. Mais maintenant, il reste le plus dur, il faut faire 9 levées. Donc déjà, j'ai 3 levées de cœur, 2 levées de carreau et 2 levées de pique. Ok, donc ça me fait 7 levées, il faut que j'en trouve 2. Bon, déjà, je pourrais essayer de trouver la dame de carreau du bon côté, donc ça pourrait éventuellement être ma 8e, mais je chercherai à faire ça à la fin. Pour trouver d'autres levées, je peux soit donner un coup à blanc à pique et espérer le pique 3-3, soit essayer d'en affranchir à trèfle, en jouant par exemple trèfle 8. Je pense que je vais commencer par ça, car je pourrais facilement affranchir des levées, surtout s'il y a par exemple le valet de trèfle placé qui est 3e ou second, ça me permettrait de faire déjà directement 2 levées. Et en plus, le valet de trèfle placé c'est quand même 50%, alors que les piques 3-3 c'est 36%. Donc je vais commencer par prendre l'entame déjà. Donc comme attendu, hop, je fais ma levée de la dame. Je vais monter au mort à pique, le 3. Pour le roi, et maintenant je vais jouer trèfle. On met petit, je mets le 8. Tiens, le 8 qui fait la levée. C'est étrange, mais bon, pourquoi pas. J'ai l'impression que du coup, à ma gauche, on a dû duquer avec l'as de trèfle, ou peut-être même le roi. Ce serait un peu bizarre, mais on a dû duquer voilà, avec l'as. Ce qui est sûr, c'est que le valet de trèfle est placé. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu ma 8e levée. Maintenant, soit je joue sur les piques 3-3, soit je peux encore jouer sur les trèfles 3-3, ou le valet de trèfle second placé. Donc je crois que rejouer trèfle tout de suite, c'est pas dangereux, car j'ai encore 2 reprises à cœur. Trèfle, on prend à ma droite, et on me rejoue pique. Bon, bah très bien, soit, je vais éduquer le pique. Comme ça, si les piques sont 3-3, bah, j'ai ma 9e levée. On joue cœur, très bien. Hop, maintenant il me suffit de tester les trèfles, c'est sans danger. Ah, bonne nouvelle, ils sont 3-3. Voilà ma 9e levée. Bonjour chez vous monsieur, 300 de tout égal, 600 dans la bonne colonne, c'est parfait. Et ne comptez pas sur moi pour faire l'impasse carreau, voilà. Après une donne plate, la donne suivante est la donne 9. Donc je relève ce jeu. 6 carreaux, as, roi, dame et 17 points d'honneur en tout. Ok. J'ai commencé par ouvrir d'un carreau. Théo me dit un pique. Et là j'ai un petit problème d'enchère. J'aimerais dire 3 carreaux pour montrer que j'ai 6 cartes à carreau, une main de deuxième zone. Sauf que j'ai l'impression que ma main est quand même plus forte que ça. D'autant plus que si le partenaire a 5 cartes à pique et une main faible, il va passer sur 3 carreaux et on va empailler probablement une manche à pique. Donc pour demander s'il a 5 cartes à pique et puis pour montrer aussi la force de mon jeu, je vais faire un faux bicolore chair. Pas grave si je n'ai pas 4 cartes à cœur, au moins je montre la force de ma main. Là-dessus, Théo dit 3 carreaux. Donc 3 carreaux ici est une enchère positive, et bien sûr forcing de manche, car s'il avait une main faible, il aurait pu tirer 200 atouts dit modérateur. Donc voilà, il est quand même intéressé pour jouer peut-être quelque chose à carreau. Là-dessus, je vais dire 3 piques pour dire que j'ai 3 cartes à pique, et donc forcément une courte à trèfle. Théo ne veut pas jouer 300 atouts, il redit 4 carreaux, donc on va commencer à faire des contrôles pour éventuellement explorer un chelem. Donc je vais dire 4 cœurs pour nommer mon contrôle. Et par contre sur 4 cœurs, il dit 5 trèfles. Il n'a pas dit 4 piques, donc ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que maintenant qu'à pique, on peut peut-être perdre 2 levées de pique, et même s'il a par exemple la dame de pique, on n'est pas encore à l'abri de perdre 2 levées, que ce soit par exemple le roi de pique et je sais pas moi la dame de cœur. Donc là ça peut être dangereux de continuer plus haut que ça. Je vais dire 5 carreaux pour m'arrêter là. Je pense que ça va être le bon contrat. Je suis pas encore sûr du tout du résultat, mais son enchère de 5 trèfles me refroidit un petit peu. On va voir ce que le mort étale. Alors voyons voir. Théo a une main avec 2 as et il a 18 de pique 4e. Bon déjà première réaction, je suis content de m'être arrêté au palais de 5.
Le chelem est quasiment est très mauvais, donc jouer 5 carreaux déjà est une très bonne nouvelle pour moi. Maintenant, je peux encore chuter 5 carreaux. Je peux encore perdre 2 levées de pique et une levée de cœur si je n'arrive pas à trouver la dame de cœur. Comment assurer mon contrat? Je pense que tout va se jouer sur les piques, car si je m'organise bien, je peux essayer de défausser un cœur de ma main sur le 4e pique du mort. Donc pour cela, il va falloir trouver soit les piques 3-3, soit que je fasse 2 levées de pique en faisant des impasses. Maintenant, quel est le bon maniement? Si les piques sont 3-3, je gagne tout le temps. Si les piques sont 4-2, là c'est différent. Mais jouer pique le valet n'est bon que s'il y a roi-dame 4e placé, alors que jouer pique le 7, c'est bon dès que la personne à ma droite a dame 9 4e ou roi 9 4e. Donc c'est quand même 2 fois plus probable que roi-dame 4e placé. Donc je vais jouer pique le 7, qui pousse au roi. Ah, parfait! Parce que maintenant je suis assuré de pouvoir défausser mon cœur sur le 4e pique du mort. Donc je prends le retour trèfle en coupant, je tire mes atouts. Et maintenant je ne vais pas prendre le risque de remonter au mort à as de cœur pour jouer pique le valet. Je vais jouer mon as de pique et le valet de pique. Maintenant je suis assuré de pouvoir défausser mon cœur sur le 10 de pique. Et si j'avais essayé de remonter à l'as de cœur pour jouer pique le valet et que West prenait de la dame, là je pouvais chuter. Donc on peut voir que tel que les cartes sont, on peut gagner 6 carreaux. Mais bon, c'est vraiment un très mauvais chelem. Il faut trouver au moins un honneur à pique accompagné du 9. Et également, pour des raisons de communication, il va falloir aussi trouver la dame de cœur. Bon, j'espère qu'ils vont pas appeler le chelem de l'autre côté. Depuis le début du championnat, on est plutôt vénard. Donc espérons que ça continue. Donne 11 maintenant. Je relève la main suivante. 14 points d'honneur avec 6 belles cartes à carreau. J'ai une enchère évidente de 1 sans atout. Même si je n'ai pas les 15-17 points, j'ai quand même 14 beaux points et une couleur 6ème qui peut me permettre voilà, d'ouvrir d'un sans atout. En plus j'ai 2 valets secondes dans mes 2 doubles tons, donc c'est toujours ça. Un sans atout contre à ma gauche qui est alerté punitif. Passe-passe. Donc bien sûr, je n'ai pas envie de jouer un sans atout contré, même si mon partenaire a quelques cartes à carreau. Par exemple, même si la dame de carreau seconde, on risque de faire un sans atout contré égal, avec 6 levées de carreau et l'as de pique. Mais d'un côté, c'est un peu pareil sur une carte chez le partenaire. Donc bien sûr, je vais nommer ma couleur à carreau, mais dans notre système avec Théo, dire 2 carreaux, ce serait plutôt une enchère baron, où on a 4 cartes à carreau et 4 cartes en majeur. Donc je vais commencer par dire sur compte, pour dire que j'ai une couleur au moins 5ème, et il va faire ensuite un relais à 2 trèfles. Voilà, le relais à 2 trèfles, contre, moi je vais dire 2 carreaux, nommer ma couleur 6ème, 3 trèfles à gauche, 3 carreaux mon partenaire, ok, 4 carreaux à droite, bon je vais passer, 5 trèfles à gauche, et Théo qui contre, ah, il commence un peu à être un peu haussé monsieur, 5 carreaux à droite, ok je ne comprends plus rien, 5 heures dit le personne à gauche, compte chez Théo, bon, Théo qui a contré 2 fois, j'ai quand même 2 as dans mon jeu. Bon, ça devrait chuter. Mon partenaire entame du 2 de cœur et voici le mort. Vraisemblablement, S voulait montrer un bicolore majeur. Donc sur l'entame du 2 de cœur, je vais mettre le valet, déclarant qu'il joue roi de pique, 3 de pique chez mon partenaire, donc qui monte 3 cartes à pique. Je vais commencer par duquer, parce que les bons joueurs duquent. Là je vais prendre de l'as de pique, et maintenant, avec l'enchère de 5 trèfles chez le déclarant, je ne le vois pas avec 4 cartes à cœur. J'ai l'impression qu'ils sont en misfit total en majeur. Et mon objectif maintenant, ça va être de raccourcir le mort. Donc raccourcir la main longue pour que le déclarant puisse exploser et qu'on puisse faire nos atouts à la fin et nos carreaux maîtres. Donc je vais jouer le roi de carreau pour demander à Théo un compte. Quand je vois le 8 de carreau, cela me fait penser à 9-8 4ème. Il pourrait également avoir dame 9-8 3ème, mais dans tous les cas, il faut que je rejoue l'as de carreau pour couvrir tous les cas et faire couper le mort. Donc as de carreau. Très bien, la dame qui tombe, ça c'est une bonne nouvelle. Et maintenant je crois que le déclarant est cuit. D'ailleurs il joue roi de cœur en plus. Théo prend de l'as, rejoue cœur. Voilà, c'est ça. Le déclarant maintenant ne devrait plus avoir d'atout. Et dès que Théo va couper à trèfle ou à pique, il pourra prendre la main et on pourra ensuite faire nos carreaux. Voilà, moins 4, on marque 800 contre rien. Ça c'est un très très bon coup. Donne suivante, donne numéro 12.
Donc j'ai 12 points d'honneur avec un petit 5-3-3-2. On va voir comment la suite des enchères se passe. Un cœur passe un pique. Alors bien sûr, je ne vais pas intervenir à 2 carreaux. Déjà parce que ma couleur à carreaux est vraiment minable. J'ai pas de courte à côté, donc voilà, j'ai pas de quoi, j'ai pas l'once d'une enchère même. Et d'ailleurs, 2 carreaux à gauche, passe 2 cœurs. Je continue de dire passe. 2 sans atout, passe, passe, passe. Ok. Théo entame du 8 de trèfle. Donc a priori, cette entame du 8 de trèfle n'est pas une quatrième meilleure. Vu qu'on n'entame jamais dans un double ton contre les contrats sans atout, il ne peut pas avoir 8-4, donc il a vraisemblablement un honneur 3e. Quelque chose comme roi 8-4 ou même peut-être dame 8-4. Donc de mon côté, je vais commencer par faire la parité en mettant le 2. Le déclarant prend de la dame. Donc a priori, Théo aurait roi 8-4 du coup. Déclarant joue roi de carreau. Il n'y a pas d'urgence pour le moment. Je vais commencer par duquer, histoire de voir. Dame de carreau, Théo fournit le 7, donc il confirme bien qu'il a 2 cartes à carreau. Donc je prends de l'as. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je connais la main du déclarant. Il a 5 cartes à cœur, exactement 4 cartes à carreau, et a priori 3 cartes à trèfle, grâce à l'entame. Il devrait avoir quelque chose comme as, dame, valet, trèfle, 3e. Donc, il est singleton pique. Il faut que je rejoue pique pour affranchir quelques levées dans notre camp. Et bien sûr, je vais rejouer le roi au cas où le déclarant aurait la dame sèche. Le déclarant prend de l'as tout de suite et joue trèfle pour son valet. Donc Théo fait le roi. Il me rejoue le valet de cœur. Ok. Donc là, maintenant c'est fini. Je vais prendre de l'as de cœur et je vais jouer le valet de pique. Et là, Théo prend de la dame pour encaisser ses 2 piques. Donc maintenant, le déclarant va chuter. 200 atout moins 1 sur un joli flanc. Ça peut pas être mal. D'autant plus que quand je vois la main d'Ouest, avec seulement 15 points d'honneur, pas très bien fait, avec un singleton dans la couleur du partenaire et surtout non vulnérable, il était peut-être pas obligé de reparler. Donc peut-être que nos partenaires pourront s'arrêter avant. Voilà la donne 14 maintenant, où j'ai une sacrée main, j'ai une main 6-5, donc c'est pas toujours qu'on a ça. En plus c'est une jolie main parce que j'ai vraiment tous mes points qui sont concentrés dans mes 2 couleurs, donc avec roi dame 10 de cœur 5e et as roi de carreau 6e. Donc je pense que je vais préférer l'ouverture d'un carreau plutôt que d'un cœur parce que je n'aurai pas à rougir de mon jeu si je dis un carreau suivi des cœurs après. Certes, normalement quand on fait un bicolore cher ça montre plus de points que ça, mais la couleur à cœur et à carreau est tellement belle que voilà, je vais ouvrir d'un carreau. Théo me dit 2 trèfles, donc là bien sûr je vais dire 2 cœurs. J'ai seulement que 4 perdants, donc ça c'est une grosse main. Je vais dire 2 cœurs et dans l'optique après de dire 3 cœurs pour nommer mon 6-5. Donc voilà, sur 3 trèfles je dis 3 cœurs. Et là Théo me dit 4 carreaux. Donc 4 carreaux, il est intéressé pour jouer un schéma carreau. Soit, j'ai commencé par dire 4 cœurs pour nommer mon contrôle. 400 atout, donc là maintenant je vais dire 5 cœurs, 2 clés sans la dame d'atout, et il conclut à 6 carreaux. Entame du roi de pique, voyons voir le mort, ok. Donc la ligne de jeu n'a pas l'air claire, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités. Déjà, si les cœurs sont ronds, si les cœurs sont 3-3 ou que le valet de cœur est second, j'ai mes 12 levées. Maintenant, si les cœurs sont mal répartis, je peux encore retarder l'affranchissement des cœurs et passer à l'affranchissement des trèfles. Donc pour ce faire, je vais devoir rentrer en main. Si je joue cœur pour mon roi et trèfle vers roi-dame, le problème est que si la défense prend le roi trèfle de l'as et joue cœur, je n'aurai plus de communication mort pour encaisser mes trèfles mètres. Donc je vais commencer par rentrer en main à carreau. J'ai un peu peur que si je joue pique coupé, je me fasse raccourcir plus tard. Donc je vais jouer 10 de carreau pour l'as et 10 de trèfle. Alors on met petit foulé à ma gauche. Sachant que j'ai montré un 6-5, que j'ai déjà montré une carte à pique et une carte à trèfle, la personne à ma gauche sait que je suis singleton trèfle. Donc en voyant roi dame 6e au mort, ne pas mettre l'as, c'est quand même, ce serait quand même assez fou. Honnêtement, je peux encore chuter ce contrat-là si les cœurs sont mal répartis et si par exemple je joue le 10 de trèfle pour le roi, prix de l'as, si le valet trèfle est encore 4e, j'ai encore chuté. Donc maintenant ma chance, je vais prendre une chance supplémentaire, je vais jouer que le valet trèfle est placé. Donc je vais pas mettre le roi du mort, je vais mettre un petit. Même si on prend du valet à ma droite, je pourrais quand même remonter une fois pour faire l'espace à l'as de trèfle
et remonter une 3e fois pour ensuite encaisser les trèfles maîtres. Tiens, c'est bizarre, sur mon 10 de trèfle, on duc. Bon, très bien. Je crois qu'on lui a dit que les bons joueurs duc, donc voilà, merci pour le cadeau. Maintenant, si les cœurs sont ronds, j'ai mes 13 levés. On va quand même tester les carreaux avant pour savoir s'ils sont bien 3-2. Ok, très bien, ils sont 3-2. Je vais jouer mon roi de trèfle. En mes petits, je défausse mon cœur. Voilà, maintenant j'ai mes 12 levés, je suis sûr de gagner mon contrat. Donc je vais couper un pic, purger le dernier atout. Et si les cœurs tombent bien, et ben, je vais faire 13 levés. Bon, voilà, les cœurs sont bien tombés. Franchement, voilà, je suis content d'avoir fait +1, même si je ne pense pas non plus avoir pris la meilleure ligne de jeu. Peut-être qu'il aurait fallu déjà rentrer en main à pic coupé à la 2e levée plutôt que le 10 de carreau pour l'as. J'aurais peut-être pu gagner encore le cas du valet de carreau sec. Et à la fin, c'est vrai que c'était peut-être à 100% de jouer trèfle coupé parce que je savais que le valet était à ma gauche et l'as de trèfle à ma droite. Mais bon, l'important c'est d'avoir gagné ce contrat et d'avoir en plus fait une petite surlevée. Voilà, maintenant c'est la fin du match, voyons voir les scores. Oula, ça a été une vraie boucherie. Plus 67 IMP, ah oui quand même. On a gagné 84 à 17 et les coups de 10 ont afflué. Ah oui, sur la première donne déjà, nos partenaires étaient déjà en très grande forme. Ils ont appelé 6 trèfles avec la manœuvre de Guimard qui permet de gagner ce contrat. Vraiment un très grand bravo à eux parce que c'était pas du tout évident. Et c'est vrai que c'est dommage, on avait un beau coup chacun mais qui est tombé sur la même donne. Mais bon, ça fait quand même 14 IMP, on est content. On a juste perdu un coup de 11 vers la fin où c'est vrai que nos adversaires ont déclaré un 4 pique en 4 et 3 pendant que de l'autre côté ils sont arrêtés à la partielle. Sinon, sur la donne 7, là où nous avons joué 300 atouts, où Théo a fait la bonne enchère de faire un cachalot, puis d'imposer la manche ensuite, nous avons pu jouer 300 atouts de la bonne main. Quant à l'autre table, ils ont joué 300 atouts de l'autre main. Et nous avons pu marquer 12 IMP. Forcément, le coup à 5 heures contré moins 4, où nous avons marqué 800, nous avons marqué 14 IMP. Et le coup du chelem, où je n'étais pas très content de ma ligne de jeu, on a quand même gagné 11 IMP. Ils ont empaillé de l'autre côté, donc ça, c'est très bon. Ça nous fait vraiment une très très belle victoire. On marque du coup 20-0, donc le maximum. Et vu qu'on était en tête avant ce match-là, bien évidemment on reste en tête, mais rien n'est encore joué. Il ne faut pas prendre trop la confiance. Il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer, donc restons zen. Oui Arthur, en tout cas nous on a confiance en toi et en cette équipe formidable pour aller au bout et pourquoi pas décrocher la médaille d'or. Mais n'anticipons pas, voyons d'abord ce que nous réserve le prochain épisode de Dans la tête d'un champion. À très vite!